Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des médias. Et on continue donc à parler En Immersion. C'était hier, Hervé Rosalma qui est en direct avec nous, Mohamed Sifaoui également, Hicham Hamza qui voulait intervenir dans ce débat sur le reportage d'hier. Effectivement, moi ce qui m'a séduit à l'instant dans l'échange entre Mohamed Sifaoui et Hervé Rosalma, c'est l'importance donnée à cet imam en fait. C'est un imam salafiste qui a, je dirais, fait rire pas mal de gens qui l'ont regardé parce qu'il est effectivement extrême, il est surtout grotesque, il n'a pas une influence énorme considérable, et les deux se sont disputés sur l'importance à donner à ce personnage, alors que justement, effectivement, je rejoins sur un point, Mohamed Sifaoui. Quand je parlais avant de coquille vide, je déplorais le fait qu'il n'y avait pas d'enquête, pas d'analyse dans ce reportage. C'est une émission de témoignage en même temps. Oui, mais ça n'empêche pas non plus de quelques analyses de fond, quelques enquêtes sur justement les causes du salafisme. Comment est-ce qu'on devient salafiste? Et c'est ça que je déplore, c'est qu'il n'y a pas manqué une enquête sur l'importance ou la gravité de cet imam, qui, encore une fois, je pense que beaucoup de gens le retrouvaient grotesque. Je trouve qu'il y a manqué l'enquête sur ces salafistes eux-mêmes. Comment sont-ils devenus salafistes? Qu'est-ce qui explique leur parcours socio-économique, leur finalité? Je veux dire, je pense que c'est une autre émission. C'était pas cette émission-là dont le principe est que le présentateur aille en immersion dans un univers. Oui, mais rien n'empêche un retour dans leur passé. On peut essayer de comprendre comment est-ce que Jamel est devenu salafiste. On peut essayer de comprendre comment est-ce que Samir, le barbu qu'on a vu dans l'émission, qui était animateur sportif il y a encore un an, est devenu salafiste. Ouais, il a manqué ces grilles de lecture-là. Et justement, je trouve qu'on n'a pas tenté de comprendre les causes, et donc, quelque part, une forme d'échec d'intégration que reflète ce salafisme-là. Hervé Rosalma. Moi, je crois qu'il y a une part de reproches qui est fait. Il y a deux reproches qui sont faits à cette émission. C'est que cette émission, on lui reproche de ne pas avoir fait l'alpha et l'oméga du salafisme. Encore une fois, notre ambition, elle vous semble peut-être trop limitée, mais notre ambition, et elle est déjà, je trouve, importante, c'est de montrer comment pratiquent ces gens, qui sont ces gens, ce qu'ils pensent, et pourquoi ils font des choses qui nous choquent, nous. Pourquoi? On les entend jamais, on parle beaucoup d'eux sans les entendre, sans les interroger directement eux. Ce qu'on fait, c'est qu'on va les interroger eux, pas sur un plateau de télé, on les fait pas venir, on va vers eux, dans leur milieu, chez eux, dans leur mosquée, et on les interroge. On cherche donc à savoir ce qu'ils sont. Maintenant, comme l'a dit Jean-Marc Morandini, l'enquête sur les raisons du salafisme, sur le malaise socio-économique qui peut conduire des jeunes à pratiquer ce type de fondamentalisme musulman, c'est une autre émission. Même si nous on l'aborde, on ne peut pas le faire de façon extrêmement fouillée. On explique, lorsque Jamel est devant son poste internet, que l'une des raisons qui pousse, selon beaucoup d'islamologues, c'est pas notre réflexion à nous, mais selon beaucoup d'islamologues, certaines des raisons qui poussent ces jeunes à aller vers le salafisme, c'est qu'ils y ont tout de suite une forme de reconnaissance des plus grands savants musulmans. Ils font partie d'une sorte d'élite, c'est extrêmement valorisant. Les plus grands savants du monde entier leur répondent par le biais d'Internet, et cette espèce de valorisation qui tranche avec le manque de valorisation qu'ils ont dans la vie courante, puisque ce sont souvent des jeunes qui sont dans des difficultés liées à plein de raisons, mais aussi à la discrimination dont ils peuvent être l'objet, fait que ils se dirigent vers cette pratique-là. Samir, il nous explique que c'est le fait qu'il a entendu parler de sa religion en mal qui a fait qu'il s'est intéressé au livre, qu'il a commencé à lire, qu'il a fait des rencontres et qu'il est tombé dans le salafisme. On ne peut pas dire que c'est absent du document, mais encore faut-il avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes et écouter ce qui se dit. Alors justement, on va aller au standard. On va prendre Fouzia qui nous appelle. Bonjour Fouzia. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes musulmane, vous vivez en France. Vous avez regardé l'émission d'hier et vous dites que c'est une émission qui va toucher. Oui, parce que toutes les semaines, on a quelque chose à dire sur l'islam. On montre ces gens-là que même moi, je les connais pas. On s'en fout. J'ai entendu tout à l'heure dire que il faut les montrer. Ils vivent tout seuls. Mais on s'en fout de ces gens-là. Moi, ils m'intéressent pas. Ça veut dire qu'il faut pas en parler, Fouzia, pour vous? Mais non, je les connais pas. Moi, le salafiste, je sais même pas ce que c'est. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas en parler. C'est pas parce que vous les connaissez pas qu'il faut pas en parler, non? Et pourquoi? Pour leur donner encore de la valeur? Pourquoi il va pas voir d'autres musulmans, des gens normaux qui pratiquent leur islam correctement et qui disent voilà l'islam, ça c'est l'islam. Faire peur aux Français? Non, moi j'ai eu peur hier. Imaginez les gens qui connaissent rien à l'islam. On en a marre. Parler de Français ils ont besoin de travailler, le chômage, tout ça c'est la France. La France, c'est pas ça. On croit que la France, c'est le pays musulman. La France n'est pas un pays musulman. Et qu'on arrête de parler de l'islam comme ça. Oublions, il faut nous oublier un petit peu. Point final. On ne demande rien. Nous oublier. Arrêtez de parler de nous. On s'en fout. Madame, on s'en fout. Alors, Hervé Rosalma vous parle, Je peux vous poser une question, madame. Moi, je voudrais essayer de comprendre pourquoi
vous vous sentez visé, personnellement, en tant que musulman, lorsqu'on parle des fondamentalistes musulmans. Moi, lorsqu'il y a un reportage sur les extrémistes chrétiens catholiques, je ne me sens pas concerné. Et ça m'intéresse de voir comment ils fonctionnent. Pourquoi vous n'avez jamais montré des musulmans qui pratiquent leur islam tranquille et qui parlent, qui font leur islam. Vous montrez jamais l'islam bien. L'islam, c'est la peste, c'est la maladie. Pour moi, c'est ça. Quand vous parlez, moi, je suis normalement, les gens, quand je parle, normalement, ils disent, mais pourquoi c'est comme ça l'islam? Non, c'est pas ça l'islam. On me voit, moi, je suis pas voilée, mais on s'en fout du voile. Vous voyez une dame qui est, on dirait un corbeau, moi, ça me fait peur. Mais ça me fait peur. Ces gens-là me font peur. C'est pas possible de parler ça. Je n'ai jamais vu une dame voilée au Maroc. Fouzia, merci. Je n'ai jamais vu ça. Merci. C'est en France qu'on voit ça. On leur donne tout, la liberté et tout. S'il faut arrêter, il faut arrêter tout. C'est pas possible. Merci Fouzia. Je voudrais juste qu'on prenne un deuxième appel avant de vous redonner la parole, Mohamed Sifaoui. C'est Françoise qui, elle, a plutôt aimé le reportage d'hier. Bonjour Françoise. Oui, moi j'ai bien aimé le reportage. Je vais prendre un petit peu la défense d'Harry Rosenbach. Bon, écoutez, moi, ce que je lui propose, parce que comme il faut aller vite, c'est la prochaine émission, c'est de faire sur les intégristes catholiques. Et puis c'est tout, on a exactement les mêmes, enfin exactement non, les mêmes choses. Et puis voilà. Donc c'est pas mettre. Vous, ça vous a intéressé, Françoise, ce que vous avez vu hier? Oui, parce que bon, je suis curieuse un petit peu de tout, et donc puis bon, c'est ce que j'ai dit à votre interlocutrice avant. J'ai eu la chance de faire ma scolarité chez les bonnes sœurs, et j'en suis ressortie complètement athée. Mais c'est ce que je lui disais. J'allais à la messe le matin à 7h, au vêpres à 5h. Voilà. Bon, puis bon, ils font leur chemin. Bon, comme c'est une minorité, c'est pas. Moi, je trouve que par rapport au voile intégral, cette émission, finalement, ça a fait comprendre que c'était qu'une certaine partie des musulmans, une infime partie, vous avez dit 0,2, % comme les intégristes catholiques, et puis c'est tout. Alors justement, on a eu beaucoup d'appels, on a pris un pour et un contre. Merci François. Un mot rapide, Mohamed Sifaoui. Et ensuite, on va accueillir Frédéric Bonneau qui lui a aimé l'émission d'hier soir. Il va nous expliquer pourquoi. Rapidement, si vous voulez, moi je suis toujours sidéré par ce type d'exotisme en quelque sorte, qui laisse un certain nombre de personnes ou l'élite médiatique d'une manière générale adopter une position, j'allais dire, très complaisante à l'égard d'une extrême droite musulmane, alors que cette même élite est sans pitié quand il s'agit justement d'intégristes catholiques ou de dérives sectaires, comme c'est le cas. Parce que ce qui n'a pas été dit hier, c'est que ce groupe salafiste est l'illustration d'une dérive sectaire à l'intérieur du monde musulman, et si beaucoup de musulmans sont choqués par ce genre de complaisance, c'est justement parce que beaucoup en ont marre d'être représentés par ces gens-là, ou avoir l'impression qu'on veuille les représenter à travers ces gens-là. Parce que vous avez entendu Françoise qui disait, j'ai compris que c'était juste un peu de monde. Non, mais Françoise est gentille, mais elle n'est pas du tout représentative. Elle n'est pas du tout représentative. Extérieure. Oui, mais elle n'est pas du tout représentative de l'esprit général. Elle représente 0,2% de la population musulmane. Excusez-moi, je ne peux pas répondre à toute personne en même temps. Vous posez une question de confrère. Je peux pas répondre. Une question de confrère à confrère, simplement. Sans entrer davantage dans la polémique. Vous êtes journaliste, vous avez fait un certain nombre d'enquêtes, dont certaines ont fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous êtes parfois, dans vos enquêtes, intéressé à des phénomènes qui, en termes numéraire, en termes de nombre de personnes, a été marginaux, mais qui interrogeait la société? Vous l'avez déjà fait dans votre carrière. Mais évidemment, je ne fais que ça depuis plusieurs années. Je ne vous reproche pas. Non, mais attendez. Je crois qu'il y a un grand malentendu. Je ne vous reproche pas d'avoir traité ce sujet. J'appelle de mes vœux depuis plusieurs années, justement, pour que ce sujet-là, le salafisme en l'occurrence, ne soit pas un sujet tabou, même s'il représente une minorité. Simplement, je vous reproche le traitement que vous avez réservé. On en a parlé tout à l'heure, on y revient dans un instant. On fait la pub. Le grand direct des médias sur Europe 1. Bono TV, Jean-Marc Morandini. Avec nos invités, donc Harry Rosenbach, Mohamed Sifaoui, Hicham Hamza, qui sont toujours avec nous. Frédéric Bonneau nous a rejoint, puisque vous avez regardé cette émission, hier, Frédéric. Oui, et puis le débat est passionnant entre nos invités, puisque si j'ai bien compris, cette émission n'a plu à personne, n'a satisfait personne. Alors ça pose une question intéressante. Personne chez les musulmans. Enfin, chez nos débatteurs, tout simplement. Les deux qui étaient là étaient pas contents. Mohamed Sifaoui trouve que c'est trop complaisant, et si j'ai bien compris, Hicham Hamza trouve qu'au contraire, on donne la
parole à des gens qui ne représentent personne sinon eux-mêmes. Donc le débat est intéressant. Pourquoi moi je l'ai trouvé intéressant ce reportage? Parce qu'il me semble que pour une fois, et on ne peut pas dire, oui pardon, j'ai la voix complètement enrouée, et on ne peut pas dire que ça soit forcément la spécialité de la maison, j'ai l'impression que pour une fois TF1 fait assez confiance à l'intelligence du spectateur. Je vais vous donner un exemple. On va écouter donc le fameux imam Salim en train de nous donner sa vision des choses. La vraie religion, c'est quoi? C'est que la femme, par exemple, elle peut porter son foulard, elle peut cacher le visage parce qu'il y a une divergence sur le truc. Ça veut dire le musulman, il a le droit de porter sa barbe, de travailler avec sa barbe, par exemple, etc. Il a le droit à des heures quand il va faire sa prière et tout ça. C'est ça la vraie religion et tout ça. Parce que en essayant de moderniser la religion, on a effacé la religion. Voilà, ça a le mérite de la clarté. Alors, visiblement, ce que par exemple reproche M. Sefaoui à Harry Roselmack, c'est de ne pas avoir mis en commentaire « écoutez ce fou furieux ». Moi, je comprends que c'est un fou furieux sans qu'on ait besoin de me le dire. C'est là où je trouve le documentaire intéressant, si vous voulez. Quand quelqu'un dit ça, effectivement, il va y avoir une petite incompatibilité. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi sur toute l'histoire de l'agneau, vous savez, parce que c'est pendant l'Aïd, etc., il se trouve que la caméra est là. C'est très intéressant quand une caméra qui n'est pas cachée, mais une caméra au contraire visible, finalement, par sa seule présence, provoque des choses. Je vais vous faire écouter un petit extrait où on va voir comment deux opinions s'affrontent et uniquement parce que la caméra est présente. Écoutez. Jamel, quand monsieur nous dit que la pratique des rites musulmans doit passer après le respect de la République, t'es d'accord avec ça ou pas? Non, je suis pas d'accord. L'islam passe avant. Les lois d'Allah passent avant les lois de la République. C'est normal. Voilà, on est sur l'endroit où on vend à Marseille les moutons pour l'Aïd, ça s'appelle Saint-Louis. Et là, on a une discussion donc entre Jamel, le jeune salafiste, et quelqu'un qui est beaucoup plus modéré que lui, qui lui dit en gros, l'islam doit s'adapter. C'est certainement pas la société française qui doit s'adapter à l'islam. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand ce même monsieur qui dit que l'islam doit s'adapter à la société française prend à partie Harry Roselmack et l'équipe de TF1 en disant mais regardez où nous sommes, regardez dans quelles conditions honteuses nous sommes obligés de faire nos actes religieux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit absolument jamais à la télévision. Écoutez. Regardez, vous êtes là par terre, s'il vous plaît. Regardez où on va mener notre acte religieux. Vous trouvez ça normal? Regardez, c'est de la merde, c'est de la pourriture, de l'eau. Et lui, il est là, il est tout blanc, il est pur dans sa religion. Et malheureusement, voilà, il est coincé là, son mouton il est là, alors qu'aujourd'hui on devrait faire des méchouis, manger un couscous, et vous êtes en train de filmer une problématique chez les musulmans. Et j'espère que le reportage que vous allez faire pourra nous aider à avancer les choses ici à Marseille, dans toute la France et dans tous les pays qui se disent république et démocratie pour faire avancer l'acte religieux des gens. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment la présence de la caméra qui crée ce dialogue entre les deux personnes qui ne sont absolument d'accord sur rien et donc deux visions totalement opposées de l'islam de France. Et puis il y avait des moments assez drôles, Frédéric. Alors il y avait des moments assez drôles, évidemment, je comprends le reproche de Mohamed Sifaoui quand il dit qu'on les rend trop sympathiques, c'est vrai qu'ils étaient assez sympathiques, c'est vrai que Jamel par exemple est beau comme un dieu, ça compte à la télévision, mais il y a eu le grand moment où donc l'imam Salim, j'avais oublié son nom, va nous proposer une vision toute personnelle du journal de 20h. Écoutez. Et un journal de 20h avec une femme qui porte le niqab. Je vous dis, je vous inviterai à manger le couscous à la maison. Je vous ferai un bon couscous le jour où il y aura une femme à reconnaître. Alors là, on cesse de rigoler. Là, je dis à l'imam Salim que moi j'ai connu Roger Giquel, j'ai connu Jean-Claude Bourré. Au bout de 40 ans de journal de 20h sur TF1, j'ai mes deux cougars, là, Laurence Ferrari et Claire Chazal, qui sont toutes les deux splendides. Alors les remplacer, les mettre en cage et les remplacer par des femmes en niqab ou en burqa, mais même pas en rêve. Il n'en est pas question une seconde. Ça va pas être possible, l'imam Salim. Je vous le dis, le couscous, je le mangerai pas avec vous. Et en gros, Jean-Marc, pour le 20h de TF1, la burqa, non, les cougars, oui. Merci beaucoup. Alors, on termine avec un sourire. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On a débattu une demi-heure. Ça méritait bien sûr plus de temps, mais je pense qu'on a pu établir les choses. Merci à Harry Roselmack, Mohamed Sifaoui, Hicham Hamza. Le grand direct continue.